Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Ça fait extrêmement longtemps que je veux faire une vidéo sur ces sujets-là, tout ce qui est finance, budget. Et je pense que j'ai vraiment procrastiné, j'ai comme repoussé tout le temps parce que j'arrêtais pas de me dire, ou en tout cas, c'est les excuses que je me trouvais, je disais que, étant donné que j'avais pas étudié là-dedans, que j'étais pas parfaite, que j'avais fait plein d'erreurs, tout ça, que j'étais vraiment pas une personne qui était en mesure de parler de finances. Et pourtant, c'est l'inverse. Justement, j'ai tellement fait d'erreurs financières que je suis rendue à une place dans ma vie justement où est-ce que je suis à l'aise d'en parler. Et j'ai vraiment pris en fait toutes mes expériences négatives pour les tourner en expériences positives. C'est un peu ça la vidéo aujourd'hui. C'est vraiment de vous parler, mais d'un point de vue justement qui est très humain parce que je sais en fait qu'est-ce que c'est là, de toujours justement avoir des problèmes financiers, de toujours pas y arriver, tout ça. Et ça m'a pris beaucoup d'années et d'erreurs, malheureusement, qui m'ont coûté cher pour arriver à ce niveau-là et de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc, la vidéo s'adresse principalement aux gens qui n'ont pas eu d'éducation financière. Et puis, en fait, moi, je me compte aussi parmi là-dedans. Je suis quelqu'un, justement, qui a fait beaucoup d'erreurs. Et j'aurais aimé ça, voir une vidéo comme ça à 15 ou 16 ans. J'aurais tellement... Oh mon Dieu! J'aurais eu une vie vraiment différente. Mais en même temps, c'est pas grave. Je pense pas qu'il y a d'âge non plus pour apprendre. C'est juste d'être conscient, finalement, de réaliser qu'on a un problème et de pouvoir ensuite passer à autre chose puis vraiment utiliser ça pour nous propulser finalement. Que vous ayez 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre. Et puis, qu'est-ce que je veux dire par pas avoir eu d'éducation financière? Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui vit de paye en paye, c'est un gros red flag, c'est vraiment le plus gros indice. C'est vraiment ce qui indique qu'il y a un problème, étant donné que ce n'est pas normal de vivre de paye en paye. Et là, il y a des gens qui vont me dire, mais c'est quoi le problème de vivre de paye en paye? Je vais vous dire tout de suite c'est quoi le problème de vivre comme ça. Premièrement, on vit de façon extrêmement stressée. Et si vous me dites, ah, mais moi, ça me stresse pas, ok. Euh, Quand on vit de paye en paye, on peut pas se mettre de l'argent de côté, on peut pas épargner. On peut pas aller acheter de l'immobilier, on peut pas investir dans des projets, on peut pas démarrer son entreprise. On n'a souvent pas une bonne cote de crédit, donc on peut pas aller chercher du financement. Et je dirais, moi, le point qui m'a dérangé le plus personnellement dans les dernières années, c'est le fait de vivre de paye en paye m'empêche en fait d'aider les autres. Donc, je peux pas gâter les gens que j'aime, je peux pas les amener en voyage, je peux pas rien faire. Je suis clouée, j'ai pas le choix de juste travailler. Et souvent, quand on vit de paye en paye, on vit même pas dans le luxe. Là. C'est vraiment, on est quasiment en mode survie. Là. Donc, c'est sûr, là, vous allez dire que c'est un peu extrême, mais honnêtement, je pense que c'est la réalité de plusieurs personnes. Et puis, c'est juste les indices, en fait, qui vous disent qu'il y a un problème à ce niveau-là et que vous n'avez pas eu d'éducation financière. Et c'est tellement pas grave, il y a pas, on n'a pas à on n'a pas à pointer du doigt personne. Le but, c'est vraiment juste d'en devenir conscient et de reprogrammer son cerveau, justement, pour éviter, dans le futur, de faire d'autres erreurs et d'atteindre une liberté financière. Je ne sais pas si vous voyez bien sur mon tableau, mais de toute façon, je vais expliquer qu'est-ce que j'écris de toute manière. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre de paye en paye? Dans le fond, c'est d'avoir des dépenses qui sont égales à son salaire. Donc, ok, on va peut-être avoir un petit 20$, 50$ de différence, mais là, on parle vraiment d'une très petite différence entre qu'est-ce qui sort de notre compte et qu'est-ce qui rentre dans notre compte. Et évidemment, si vous êtes dans une situation où est-ce que aussitôt que vous recevez votre salaire, tout de suite, tout part en moins de 24 heures, c'est exactement ce que c'est de vivre de paye en paye. Quand on est dans ce cycle-là, en fait, on n'a pas le choix pour s'en sortir. On a vraiment deux options. Donc, la première option, c'est de diminuer ses dépenses inutiles. Donc, évidemment, la première chose, c'est de se faire un schéma parce qu'il faut vraiment savoir dans le mois où est-ce qu'on dépense notre argent, qu'est-ce qu'on fait avec et à quel endroit on peut aller diminuer les dépenses qui sont vraiment futiles ou inutiles. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, je vais prendre des exemples très précis. Si vous êtes justement une femme, donc d'aller faire ses ongles, d'aller chez la coiffeuse, d'aller chez Starbucks, d'aller chez Sephora, peu importe, là, vraiment, là, on parle de dépenses qui sont autres que les besoins de base, les besoins essentiels. On parle de dépenses qui sont futiles. Et évidemment, ces dépenses-là, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dans une catégorie que j'appelle luxe. Donc, tant que j'ai pas atteint
la liberté financière que je désire. J'ai pas en fait à me payer des ongles, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là, payer une manicure, la coiffeuse, tout ça. Donc j'essaye le plus possible de faire ce que je peux faire chez moi. Et c'est vraiment au moment où est-ce que je vais avoir atteint une certaine liberté financière. Et là, c'est vraiment subjectif à vous. Il y en a pour qui ça va être de faire 100 000 $ par année. Il y en a, ça va être pour qui ça va être un demi-million, 1 million ou plus. Donc, c'est vraiment à vous de déterminer là, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire selon vous avoir une liberté financière. Et personnellement, pour moi, c'est vraiment juste d'être libre financièrement dans le sens où je peux voyager quand je veux, je peux me lever à l'heure que je veux, je peux faire ce que je veux quand je veux. Pour moi, c'est ça une liberté financière. Ça n'a pas vraiment de chiffres, même si j'en ai un plus ou moins en tête, mais c'est vraiment pas important. C'est vraiment selon votre opinion. Et ça peut être aussi, par exemple, passer du temps en famille. Donc, pour une mère, par exemple, ça va être de pouvoir travailler de la maison puis pouvoir voir ses enfants le plus possible. Donc, c'est vraiment subjectif, la liberté financière, mais juste pour qu'on comprenne là, de quoi on parle. Donc, de diminuer les dépenses qui sont inutiles tant et aussi longtemps qu'on n'est pas rendu à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est évidemment d'augmenter le revenu. Donc, souvent, c'est pas juste d'augmenter une source de revenus, mais en fait, c'est d'en avoir plusieurs. Et puis, ce qui est ironique avec ça, c'est que souvent, les gens qui aiment avoir une certaine sécurité, donc qui aiment être employés pour une entreprise, par exemple, vont trouver ça plus sécuritaire, par exemple, de ne pas avoir de revenus résiduels, de toutes sortes de revenus. Ils veulent juste un salaire qui rentre aux 2 semaines et qui est fixe. Par contre, quand vous y pensez comme il faut, c'est vraiment pas quelque chose qui est sécure. Et personnellement, moi, ce qui est arrivé, ça fait à peu près 2 ans, en 2017, ouais, 2 ans. J'ai perdu mon emploi, donc j'avais seulement une source de revenus. Et j'ai été mise à pied, il y a eu des coupures dans l'entreprise. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée pas d'entrée d'argent avec un loyer qui s'en venait, une épicerie à faire, donc j'étais toute seule dans l'appartement. Et là, c'était la panique générale. Donc, évidemment, si vous êtes une personne qui est entrepreneur, c'est sûr qu'automatiquement, dans votre tête, vous allez dire « Ah, moi, je veux partir ci, ça. » Mais pensez-y, même si vous êtes aussi une personne qui est employée, et il n'y a rien de mal à ça, il faut juste savoir, en fait, sa personnalité rentre dans quel créneau. Est-ce qu'on est plus employé ou plus entrepreneur? Et puis, donc même si vous êtes employé, vous devez aussi penser à générer d'autres sources de revenus que votre revenu principal. Une des choses que j'aimerais ça que vous reteniez, parce que je sais que c'est beaucoup d'informations, mais c'est une chose qui est super importante dans la vidéo que j'aimerais ça que vous reteniez, c'est de se payer soi-même. Ça, c'est vraiment la règle d'or et je vais vous l'expliquer. En fait, c'est vraiment simple. Et ça aussi, tous les gourous financiers, tous les gens qui se spécialisent là-dedans vont vous dire la même chose. Ils vont peut-être utiliser d'autres termes, mais de se payer soi-même, c'est la chose la plus importante. J'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise quand j'étais jeune, mais c'est pas grave. Donc, de le faire de manière régulière en plus, ça va tellement changer votre vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par se payer soi-même, en fait? C'est que aussitôt que vous avez une source de revenus, que ce soit votre revenu principal, que ce soit votre side hustle qui vous fait gagner de l'argent après le travail, ou en tout cas, peu importe, toutes vos sources de revenus combinées, OK? Vous devez prendre un pourcentage de ce revenu-là, en fait, et tout de suite, vous devez aller le mettre dans un compte. Un compte épargne, peu importe. Vous devez aller cacher cet argent-là, vous ne devez plus le voir, il ne doit plus exister. Et c'est vraiment cet argent-là que vous allez vous mettre de côté qui va changer votre vie. Parce qu'après, on va l'expliquer, mais une fois que vous avez ce montant-là, vous pouvez vraiment décider ce que vous voulez faire. Et pas juste ça, mais ça vous fait aussi un montant d'argent si jamais il vous arrive quoi que ce soit, vous perdez votre emploi, vous avez un accident, peu importe, ça vous fait aussi de l'argent au cas où. Donc, si jamais il y a un gros problème ou si vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui a un problème, vous pouvez prendre une partie de cet argent-là et les aider. C'est vraiment un coussin. Là, pour parler plus de chiffres précisément, évidemment, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Il y a deux situations. Soit vous êtes vraiment dans une situation présentement où est-ce que c'est quand même assez grave, vous voulez un changement drastique dans votre vie, vous voulez passer à un autre niveau, vous voulez atteindre votre liberté financière rapidement. Donc à ce moment-là, on va y aller avec une série de chiffres qui est vraiment simple à retenir. Donc 50, 40, 10.
Donc, 50% de votre revenu, OK? Il faut que ça soit vos factures. Et là, quand je dis facture, c'est loyer, épicerie, téléphone, électricité, chauffage, peu importe, tout ce qui est facture de base, là, pour les besoins de base, tout ce qui est facture doit rentrer dans 50%. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, mais vous devez vivre sur la moitié de votre salaire. Évidemment, on va parler aussi de comment créer d'autres sources de revenus pour justement pas arriver puis vivre dans une espèce de boîte en carton, on comprend. Mais oui, c'est sûr que c'est drastique comme changement. Et là, justement, on arrive là, au 1er juillet où est-ce que les gens changent d'appartement. Et là, c'est de prendre une grosse décision à se dire, est-ce que je suis dans le bon appartement, la bonne maison, le bon condo? Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut décider parce qu'il faut que 50% de votre... En fait, 50% de vos revenus totaux doivent rentrer dans ce 50%-là. Ensuite, le 40% ici, c'est ce que vous allez mettre de côté. Donc, que vous allez mettre dans un compte épargne, que vous ne voyez pas, que vous ne touchez pas. Comme je vous dis, à part dans un cas d'extrême urgence, que vous êtes entre la vie et la mort, là, le 40%, vous ne le touchez pas, il va directement dans un compte. Et ensuite, il vous reste un 10% de vos revenus pour tout ce qui est plaisir. Et là, évidemment, il ne faut pas non plus être dans une espèce de régiment, là, il ne faut pas non plus obséder trop avec l'argent. Donc, le fait d'avoir quand même ce petit 10%-là, peu importe, il faut juste que ça soit quelque chose qui vous fait plaisir. Ça va être votre petit bonbon mensuel. Donc, c'est pas un gros montant. Donc, évidemment, vous y allez avec quelque chose qui est très petit. Mais au moins, ça vous fait quand même donner... ça vous donne un peu le sourire, là, parce qu'il faut pas non plus avoir aucune joie, aucune dépense. Il y en a des fois qui vont rentrer, par exemple, un restaurant. Donc, c'est leur sortie du mois dans ce 10%-là. Sinon, l'autre alternative, je l'ai expliqué brièvement, donc c'est 50-30-20. Donc 50% de nos revenus pour payer nos factures, 30% pour mettre dans un compte et 20% de plaisir. Ça, c'est si vous êtes dans une situation un petit peu moins dramatique, que vous avez, par exemple, déjà de l'argent de côté présentement, donc vous n'avez pas besoin de faire une transformation extrême maintenant. Vous pouvez y aller avec un 50-30-20. Mais sinon, règle générale, je vous dirais d'aller avec un 50-40-10. C'est drastique, je vous dis, là, vous allez changer de vie totalement, mais ça vaut la peine. Et ce qui est fun, c'est que vous allez avoir des résultats aussi plus rapidement. Donc, quand on parle de revenu total, là, on avait dit qu'on avait deux options. Donc, évidemment, toute cette formule-là vous aide à diminuer vos coûts, vos dépenses inutiles. Et là, c'est aussi d'aller créer d'autres sources de revenus, un peu comme on parlait tantôt. Et là, je vais appeler ça en anglais un side hustle. Donc, un side hustle, c'est ce que vous allez faire en dehors de votre emploi, par exemple, principal. Je peux vous donner un exemple précis. Par exemple, si vous travaillez par exemple dans un bureau 9 à 5 et là, après le travail, vous êtes chauffeur Uber. Donc, être chauffeur Uber, c'est votre side hustle. Évidemment, ça vous fait des longues journées, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a un sacrifice à faire à quelque part. Il n'y a pas personne qui atteint une liberté financière du jour au lendemain en faisant aucun effort. C'est sûr que vous allez devoir sacrifier quelque chose là-dedans, que ce soit votre vie sociale. Vous allez peut-être passer un petit peu moins de temps en famille, mais comme je vous dis, ça va changer éventuellement. Puis de toute façon, c'est pas non plus de se faire un burn-out et de se booker là, 80 heures par semaine de travail. Par exemple, si vous travaillez dans un bureau et vous êtes chauffeur Uber après le travail, vous pouvez le faire pendant 1 heure, 2 heures, puis après vous allez souper avec votre famille. Il ne faut pas non plus exagérer puis travailler jusqu'à minuit parce que de toute façon, ce ne sera pas à long terme. Là, après quelques mois, enfin même je pense après quelques semaines, vous allez tout de suite lâcher. Une fois que vous avez replanifié votre revenu avec le 50-40-10, une fois que vous avez trouvé d'autres sources de revenus, que ça soit passif, résiduel, qui vous demandent 1 heure par jour, peu importe. Donc, une fois que vous avez tout enclenché, en fait, le processus, maintenant, c'est d'investir en soi-même dans son éducation financière. Si vous avez toujours été dans ce pattern-là de vivre de paye en paye, donc évidemment, il faut reprogrammer le cerveau et il faut investir en soi-même. Il y a beaucoup, comme la vidéo par exemple que vous regardez en ce moment, il y a beaucoup de trainings qui sont gratuits.
Je vais vous mettre en fait en dessous de la vidéo des liens de vidéos en anglais et en français que je crois pertinentes sur le sujet. Donc, il faut vraiment se remplir la tête de bonnes informations. Si vous n'avez pas eu d'éducation financière, les chances, en fait, sont grandes que vous ayez des stéréotypes, que vous ayez des idées préconçues sur l'argent et il faut tout de suite les enlever de sa tête parce que sinon on va toujours recommencer le cycle et ça va jamais arrêter. On va toujours vivre de paye en paye, on va toujours avoir de la misère, on va toujours regarder les gens qui ont de l'argent et se demander comment eux ont fait. Donc il faut vraiment briser le cycle en se remplissant la tête des bonnes informations. Donc, toutes ces idées-là, comme je vous dis, préconçues, c'est des choses que vous pouvez enlever de votre tête et recommencer à zéro. Et il faut se répéter, en fait, des affirmations à chaque jour qui vont dans l'idée que vous voulez. Donc, de toujours se répéter dans sa tête, c'est facile de faire de l'argent, c'est le fun de faire de l'argent, c'est pas difficile, il y a plein d'opportunités qui s'offrent à moi. Donc, de toujours se répéter ces choses-là, vous allez voir, ça va changer votre vie au complet parce que vous allez comme ouvrir votre cerveau à tout le potentiel, en fait, qu'il a. D'investir dans un mentor, c'est pas fou non plus. Parce que ça nous permet d'éviter beaucoup, beaucoup de temps et d'erreurs, étant donné que souvent un mentor, ça va être quelqu'un qui est un professionnel là-dedans ou quelqu'un comme moi, par exemple, qui a fait extrêmement beaucoup d'erreurs et qui peut maintenant rediriger en fait les gens et leur permettre d'éviter en fait de faire beaucoup d'erreurs et de montrer des raccourcis. Donc, et c'est vraiment pas dispendieux, là. Au lieu d'aller au restaurant puis de dépenser 40$, ben, je vous dirais, mettez un 40$ dans un mentor qui va vous donner un cours. Et ça vaut la peine de se remplir la tête et de s'entourer de gens qui pensent comme nous. Ça va vraiment, vraiment faire un espèce de shift d'énergie dans votre tête et vous allez commencer à comprendre pourquoi vous avez fait toutes les erreurs avant. Et évidemment, tout ce qui est planification, c'est super important. Quand on planifie son budget, c'est sûr que quand je vous disais par exemple le 10% là, de plaisir là, que vous avez, le 10% de revenus en fait, c'est très important de le planifier. Puis là, vous allez dire, mon Dieu, c'est vraiment plate, mais oui, c'est juste, c'est pas plate, c'est juste comme ça. C'est tout simplement, faut changer aussi sa façon de penser. Donc, par exemple, votre 10% de revenus, si vous avez décidé de, par exemple, je sais pas, de dépenser 100$ chez Sephora, mais il faut déjà vous planifier à l'avance. Quel produit, il faut vous calculer combien ça va coûter. Comme ça, même je vous recommande de le commander même en ligne. Comme ça, vous n'allez pas en magasin, vous n'êtes pas tenté de voir d'autres choses, vous n'avez pas la vendeuse qui essaie de vous convaincre d'essayer quelque chose d'autre, vous n'êtes pas distraite. Donc, c'est vraiment de planifier toutes ces dépenses dans les moindres détails. Comme ça, après, une fois qu'on a acheté, par exemple, là, je vous donne un exemple précis, mais une fois qu'on a acheté notre 100$ de produits Sephora pour le mois, on va pas être tenté, là, après, d'aller acheter une paire de chaussures, un sac à main, tout ça, parce qu'on va déjà avoir acheté notre petit bonbon. Donc, puis c'est de pas aussi traîner dans les centres d'achat. C'est aussi un truc que j'ai trouvé. Donc, de pas se tenir dans les centres d'achat, les magasins, de faire attention en fait, si vous voulez faire une activité, aller au cinéma, peu importe, de vraiment le planifier à l'avance tout le temps. Dans votre calendrier, planifiez déjà une date, comme ça vous êtes certain que vous n'allez pas flâner et vous allez voir, là, ça va vraiment vous permettre d'économiser. Pour conclure la vidéo, en fait, évidemment, je vais faire d'autres vidéos sur ce sujet-là parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Puis je sens qu'il y a tellement d'informations que je pourrais dire de plus. Sauf que je veux vraiment pas vous remplir la tête non plus. Donc, pour atteindre la liberté financière désirée, il y a beaucoup, beaucoup de gourous financiers, en fait, de spécialistes là-dedans qui vont toujours dire la même chose. Qu'il faut en fait 7 sources de revenus pour atteindre cette liberté financière-là. Évidemment, ça peut être modifié, ça peut être 5, ça peut être 6, mais 7, c'est vraiment le chiffre magique. Il faut que ça soit des sources de revenus différentes. Donc, par exemple, un revenu fixe, un revenu qui est passif, qui est résiduel. Donc, il ne faut pas qu'ils soient en lien non plus entre eux. Donc, il faut que ça soit dans des industries différentes. Donc, vous allez voir, c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment de le faire étape par étape. Beaucoup de gens disent que ça prend à peu près 10 ans des fois avant de l'atteindre. Mais moi, je vous dis, vous pouvez peut-être l'atteindre aussi en 5 ans. C'est vraiment pas impossible.
Mais ça demande du travail, ça demande du sacrifice. Et c'est quoi finalement 5 ans ou 10 ans sur une vie? Moi, c'est ça que je me dis, parce que des fois, ça peut faire peur un peu. Mais finalement, ce chiffre-là est très petit comparé à la vie au complet. Avec toutes les économies qu'on a fait, qu'on a mis dans notre compte épargne, on fait quoi maintenant? À quoi ça sert? Là, après, les options sont illimitées. Ok, je vais vous dire, je peux vous donner 3 exemples en fait, ou 4 précis, mais sinon, vous allez voir que c'est ça en fait qui est bien, c'est que vous avez des options. On n'a pas toujours des options dans la vie, et là, le fait d'avoir de l'argent de côté, ça vous permet en fait de choisir, ça vous permet de décider, puis pour moi, là, ça vaut plus que n'importe quel montant au monde. Un exemple de choses que vous pouvez faire avec les économies que vous avez fait, c'est vous créer un compte FBA Amazon, donc un compte en fait vendeur. Ça évidemment c'est pour les gens qui ont plus la fibre entrepreneuriale. Donc si vous voulez en fait vous démarrer une entreprise, c'est vraiment présentement en fait c'est vraiment la clé, étant donné que vous pouvez littéralement générer des revenus astronomiques. Moi, en fait, il y a une fille avec qui j'ai communiqué. Elle, présentement, fait 110 000 $ par mois avec son compte Amazon. Donc, évidemment, c'est comme une de mes mentors. Et elle explique, en fait, étape par étape, comment elle le fait. Et c'est vraiment pas long. J'ai l'impression qu'elle l'a fait comme en 3 ans. Évidemment, ça a été graduel, mais je veux dire, rapidement, là, dans la première année, elle faisait des 15 000 $ par mois. Ensuite, elle est tombée à 40 000, puis là, en tout cas, elle est rendue à 100 000 et plus par mois. Il y a aussi l'immobilier. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu plus frileux, vous êtes moins entrepreneur, vous voulez pas avoir trop de problèmes, trop de troubles, donc je vous dirais d'y aller avec l'immobilier. Ça aussi, ça va être une vidéo complètement différente. Mais disons que ça rentre dans les investissements qui sont un peu plus sécures. Vous avez aussi tout ce qui est marketing multiniveau. Ça rentre dans le revenu qui est résiduel. Donc, le marketing multiniveau, en fait, c'est quoi? C'est que vous faites un pourcentage, en fait, des ventes des gens en dessous de vous. Et là, les gens qui disent que ça, c'est de la vente pyramidale, vraiment pas. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien, puis vous allez voir la vraie définition de c'est quoi une vente pyramidale. Quand vous avez une corporation, là, vraiment type, on va dire, où est-ce que vous avez les patrons, les gérants, les employés, les gérants et les patrons vont toujours faire plus d'argent que les employés. D'ailleurs, le patron, en fait, ou votre patron, quand par exemple vous faites une vente, si vous êtes à la commission, peut-être que vous allez faire quoi, 10% de la vente. Ben dites-vous que votre patron, lui, va faire 50% de la vente. Donc, et plus. Donc, je sais pas pourquoi les gens disent que le marketing multiniveau, c'est une vente pyramidale. Parce que juste de travailler pour une corporation, votre patron va faire plus d'argent que vous. Et il fait de l'argent sur vos efforts à vous et vos ventes à vous. Donc, ça revient au même. Une vente pyramidale, c'est quand il n'y a pas de produit et c'est une arnaque, en fait. Donc, il n'y a pas où le produit est juste un prétexte, où il y en a juste un, ou en tout cas, et c'est vraiment de recruter qui fait le plus d'argent possible. Mais sinon, d'avoir une entreprise de marketing, vous allez voir, c'est vraiment pas une arnaque du tout. Ensuite, la création d'un PDF et que vous allez pouvoir publier dans Amazon Kindle, ça aussi c'est un autre revenu. Un revenu qui est passif cette fois-ci, donc vous avez juste à travailler, par exemple, ça vous prend 10 heures faire votre PDF et votre livre, là, en fait, ou moi je l'appelle le PDF. Et puis, une fois que ça vous a pris, par exemple, 10 heures, 20 heures le créer, vous allez le vendre, mais vous n'avez plus à travailler dessus. Donc, c'est vraiment un revenu qui va juste rentrer de façon passive. Donc, vous n'avez plus à travailler, mais c'est quand même une source de revenus supplémentaire. Et je pense que ça vaut la peine, justement, de mettre un 10 ou 20 heures sur un livre, puis ensuite, ou un document PDF. Et le document PDF, je vous suggère de le faire sur un domaine que vous connaissez. Donc, si vous êtes... peu importe l'industrie dans laquelle vous travaillez présentement, c'est sûr qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes un expert. Puis des fois, ça peut être au niveau personnel, ça peut être vos connaissances sur n'importe quel sujet. Là. Dites-vous, là, c'est vraiment ouvert. Là. Donc, d'aller créer un PDF là, justement sur Amazon Kindle, ça va vous permettre d'aller générer un revenu passif. Donc, c'est tout pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, laissez-moi savoir dans les commentaires, est-ce qu'il y a un sujet que j'ai abordé ou que j'ai effleuré un petit peu dans la vidéo que vous aimeriez savoir plus en détail. Évidemment, je vais faire d'autres vidéos de ce genre-là. Comme ça, je vais pouvoir aller vraiment décortiquer un peu les sujets sur lesquels j'ai touché, en fait, légèrement aujourd'hui. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime puis de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Puis, on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!